Journal de bord du vaisseau Broken Mirror. Ici le commandant Ronaldo McDonaldo. Je m'excuse tout d'abord de ne pas avoir donné de nouvelles hier. Nous n'avons malheureusement pas pu partir à cause d'une panne dans le réacteur principal du vaisseau. Un peu plus, nous aurions fini comme ces pauvres malheureux de la mission bêta de l'expédition Dynasty. Bref, le voyage a été aussi barbant que de regarder ces séries gnangnang des années 2000. Je passerai donc les détours et sauts effectués pour arriver où nous en sommes. Et en parlant de notre destination, voici le Zurara. L'ambiance fait froid dans le dos, mais les logs n'enjolivent pas celle-ci. D'ailleurs, je vais vous en faire la lecture, ainsi que des logs additionnels trouvés sur place, signés d'une certaine R. Le Zurara, 1er octobre 3270. On a réussi à se débarrasser de ces fous furieux, mais ils ont eu le temps de dégommer le réacteur principal. Et on se retrouve là, dérivé avec moins de 20 minutes d'autonomie des systèmes de survie. On n'a pas réussi à leur faire cracher le morceau avant qu'ils y passent, mais c'est un coup monté. Y a pas de doute possible, ils ont même avalé un truc pour clamer ça avec leur secret. De l'exédite à en croire le doc. Une joystick qui s'attaque à vos souvenirs avant de faire passer l'arme à gauche. Pratique et efficace. Et du coup on est foutu. Reste plus qu'à poireauter en attendant la fin. C'est d'ailleurs le dernier enregistrement du Zurara. Plusieurs membres d'équipage se sont déjà suicidés, d'autres préfèrent prier et le reste picole comme jamais. Enfin bref, on sait pas encore si on est destiné à crever, congeler ou asphyxier. Le générateur n'en a plus pour très longtemps, lui non plus. Et moi ? Bien, j'enregistre ce journal. Je vois pas qui pourrait bien l'entendre un jour, mais bon, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. C'est la promesse d'un joli pactole qui nous a amenés à bord. Une retraite dorée, ça vaut bien une année de travail, pas vrai? J'aurais mieux fait de me méfier, mais je suis convaincu que tout le monde en aurait fait autant à ma place. C'est quand même pas rien de se dire qu'on n'aura plus jamais à bosser de sa vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le commanditaire, quel qu'il soit, n'a jamais eu l'intention de nous voir revenir en vie. C'est pas possible. On commence vraiment à se l'écailler. Les types qui s'occupaient de la cargaison, c'était tous des tarés, et ils ont disjoncté à l'instant où on a rempli notre mission. Ils ont dégommé le vaisseau et se sont suicidés. Une espèce de conditionnement mental à en croire le doc. Bien sûr, on a aussitôt essayé d'alerter le reste de la flotte. Le signal est parti, mais impossible de savoir s'il a été capté. Ça va sûrement leur coller une de ces trouilles. Je pense pas qu'ils sachent où on est. On a largué une série de balises, à chaque fois avec pour cible un monde de type terrestre ou terraformable. Sur ces derniers, on a même semé des graines et déployé des filtres bio. Pourquoi? Aucune idée, c'était la mission tout simplement. Et ces cinglés ont pété les plombs alors qu'on s'apprêtait à rentrer au bercail. Et voilà, c'est fini. On ne saura jamais pourquoi quelqu'un a voulu nous faire la peau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un salopard quelque part qui doit jubiler. Un sale type avec du sang plein les mains. Si vous découvrez qui c'est, je vous demande de lui filer un message bien senti de notre part si vous croisez cette face de rat. On se comprend, j'espère. C'est marrant au fond. On nous avait dit que l'espace était dangereux, qu'il était hanté. J'avais pas réalisé que les fantômes, c'était nous. Voici les logs additionnels du Zurara, 21 août 3273. Voilà donc ce qu'il cachait. Je ne touche pas aux vieux enregistrements, ils serviront de référence. Il me faudra peut-être revenir et tout réapprendre. Il y a de bonnes chances pour que ma mémoire soit à nouveau effacée. Et au cas où j'échouerais, il me faut laisser des indices à suivre. Alors si vous découvrez ce message et que vous n'êtes pas moi, laissez-moi vous dire ce qu'il en est. Ça aura pris des années, mais j'ai enfin trouvé ce vaisseau. C'est la preuve. À bord, il n'y a que des cadavres congelés. Certains s'agrippent toujours à un verre. L'enregistrement, par contre, ils ont dépêché ces malheureux pour préparer des itinéraires, pour pouvoir faire face à toute éventualité. 3 ans différentes, semble-t-il. C'est un complot, mais ça, vous l'avez sûrement compris. Ça va bien au-delà des fédéraux, de l'Empire ou de l'Alliance. Il y a un truc qui va nous tomber dessus. Une saleté dont j'ignore tout si ce n'est que quelqu'un cherche à étouffer l'affaire. Tous les trucs bizarres qu'on trouve dans le vide, c'est le plan de secours. Ouais, les réponses aux questions fondamentales, le qui et le pourquoi, elles se terrent dans l'espace civilisé. Et je vais aller les chercher. Souhaitez-moi bonne chance. R. Nous pouvons en penser ce que nous voulons, mais le fait est que quelque chose se passe.
Lors de notre tentative de protection de Salomé et de ses acolytes, ces derniers avaient réussi à délivrer un autre message signé R, nous avertissant que les 3 superpuissances nous cachaient quelque chose. Ici, c'est exactement la même chose. Qui plus est, nous avons été témoins d'un massacre de vaisseaux fédéraux parce que l'on pensait être les Targoïdes. Trouver un vaisseau de cette taille aux confins de l'espace et apprendre qu'ils avaient pour mission de trouver quelques planètes ressemblant à la Terre ou terraformables pour avoir un plan de secours nous laisse penser qu'ils étaient déjà tous au courant, bien avant notre époque. Bref, nous attendrons les autres d'ici là et tâcherons certainement d'en parler avec tout le monde. C'était le commandant Ronaldo McDonaldo, accompagné de sa copilote Annie Morrison. Fly safe.